Les plus récentes nouvelles sur la scène nationale et internationale, ça sur Radio Côte d'Ivoire. Le journal avec Marthe Kissé. Bonjour Marthe. Bonjour Rachel, bonjour à tous. Toute l'actualité ce matin. Pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire, la fermeture des classes prorogée au 17 mai. 100 millions de masques commandés, dont 30 millions seront livrés dès lundi prochain. 530 milliards de francs CFA comme fonds de soutien à plusieurs secteurs. Autant de décisions issues du Conseil des ministres hier. Et parlant de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le nombre de guéris est en nette augmentation. 146 au total sur les 654 cas confirmés. C'est le point du 15 avril dressé par le ministre de la Santé. Et puis escalade permanente des violences observées en Libye. L'ONU craint de nouvelles vagues de déplacements et tire la sonnette d'alarme. Vous écoutez la radio de la Côte d'Ivoire. Merci et bienvenue. Lutte contre le nouveau coronavirus en Côte d'Ivoire, 100 millions de masques commandés. Et 30 millions seront livrés lundi prochain, lundi 20 avril. C'est une information issue du Conseil des ministres tenu hier au Palais présidentiel. En présence du président de la République, le Conseil a également prorogé l'état d'urgence jusqu'au 30 avril prochain. La fermeture des classes est prorogée du 17 avril au 17 mai. À cela s'ajoute la mise en place de 4 fonds de soutien d'une valeur totale de 530 milliards de francs CFA. Le point complet avec Adam Bakayoko. Le premier est le Fonds spécial de solidarité Covid-19, doté d'une enveloppe de 170 milliards de francs CFA. Les précisions de Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. Ce fonds est destiné à financer les actions de solidarité du gouvernement à l'égard des personnes rendues vulnérables par les effets de la pandémie de Covid-19 et leurs familles. Il prend également en compte les malades indigents, les familles des personnes indigentes décédées par suite de la maladie à coronavirus, les enfants et les adolescents vulnérables des orphelinats, pouponnières et les enfants en situation de rue. 2 autres fonds sont dédiés aux entreprises, le fonds de soutien aux grandes entreprises FSGE Covid-19 et le fonds de soutien aux PME FSPME Covid-19. Sidi Touré. Ce fonds ainsi que celui cités précédemment sont dotés d'une enveloppe globale de 250 milliards de francs CFA, dont 100 milliards pour le FSGE Covid-19 et 150 milliards pour le FSPME Covid-19 en vue de garantir l'équilibre de l'économie nationale. Le secteur informel n'est pas oublié. Le 4e fonds, doté d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA, lui est destiné. Ce fonds procédera à l'identification des acteurs du secteur informel impactés par la crise sanitaire en vue de déterminer leurs besoins en financement, de leur octroyer des prêts et de procéder au refinancement des institutions de crédit intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de financement. 30 millions de masques sont attendus à Abidjan lundi prochain 20 avril, selon le ministre Sidi Touré. Les premières livraisons de ces différentes commandes, environ 30 millions de masques, devraient se faire ce 20 avril. Toujours dans le même cadre, vous avez aussi la livraison à venir des réactifs, sans oublier les tests de dépistage rapide. Les prix des gels hydroalcooliques seront plafonnés sur le marché. Sidi Touré. Ce décret fixe une période de 3 mois des prix plafonds pour la commercialisation des gels hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale. Toutefois, les commerçants sont autorisés, conformément au principe de la libre concurrence, à pratiquer des prix en deçà des prix maxima fixés. Les agriculteurs bénéficient d'un fonds de 250 milliards de francs CFA pour les cultures de rente et 50 milliards pour les cultures vivrières. Un comité interministériel présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été créé pour veiller au respect des prix des matières premières. Parlons de masques. La Côte d'Ivoire peut en produire plus de 8 millions par mois. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, dans une interview accordée hier à Fraternité Matin. Selon le ministre, pour faciliter et accélérer la production de ces masques, le gouvernement entend collaborer avec les entreprises textiles et les artisans locaux. Le port du masque étant obligatoire dans le Grand Abidjan, il s'agit de mettre à disposition des populations des masques de qualité en quantité suffisante. L'objectif est donc de faire face à la pandémie à coronavirus en vue de briser sa chaîne de contamination. Autre information, toute augmentation de loyer ou toute expulsion est interdite en Côte d'Ivoire du 1er avril au 30 juin 2020 selon une ordonnance adoptée en Conseil des ministres. Des précisions du porte-parole du gouvernement Sidi Touré. Compte tenu de la situation exceptionnelle
engendrée par la pandémie de Covid-19 qui affecte fortement le portefeuille des ménages. Cette ordonnance institue une dérogation provisoire au dispositif légal en matière de révision à la hausse de loyer et d'expulsion pour les baux à usage d'habitation. Elle interdit toute augmentation des loyers pendant la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 et suspend sur la même période toute procédure d'expulsion de locataires. Venant au point sécuritaire, il y a de moins en moins de personnes à interpeller au niveau du district d'Abidjan. On va dire que les populations d'Abidjan, Rachel, ont certainement pris conscience de la situation déplorable du Covid-19 avec les cas déclarés en cascade. C'est en tout cas ce qui ressort du bilan du couvre-feu dressé par le porte-parole de la police nationale, Bleu Charlemagne. Interpellé 10 pour violation de couvre-feu, 0 à Abidjan, 10 à l'intérieur du pays. Personnes assistées dans le cadre de nos actions civilo-militaires, 22, 14 à Abidjan, 8 à l'intérieur du pays, notamment 13 pour urgence sanitaire, prise de malaise pendant le couvre-feu, femmes en travail, 09 pour assistance à entreprises dont les activités contribuent à la continuité du service public et dépannage donc de véhicules. Engin 5, 0 Abidjan, 5 motos à l'intérieur du pays. Au niveau des corps enlevés, 5 au total, Abidjan 4, Yopougon, Williamsville et Port-Boué. Et puis à l'intérieur, c'est à Dembokro qu'un corps a été enlevé à domicile pour la mort du CHR. Toutes ces morts sont des morts naturelles. On parle à présent du nombre de guéris de Covid-19 qui est en nette augmentation en Côte d'Ivoire. Eh bien, au total, il y a 146 guéris sur les 654 cas confirmés que compte notre pays, avec toujours 6 décès. C'est le point dressé hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouélé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 15 avril 2020 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 238 échantillons prélevés et 32 nouveaux guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre au total 654 cas confirmés, 146 guéris et 6 décès. Le ministère de la Santé est à pied d'œuvre et mène régulièrement de nombreuses actions dans le but d'assurer la détection et la prise en charge efficace des cas confirmés de Covid-19 à l'effet de rompre la chaîne de transmission. Nous constatons ces derniers jours une augmentation du nombre de guéris et nous espérons que cela va se poursuivre afin d'inverser les tendances. Cependant, l'implication de tous s'avère indispensable pour endiguer la pandémie. Nous insistons donc sur le respect des mesures barrières, la réduction de nos déplacements le plus possible et le port de masque lors de nos différentes sorties pour freiner la propagation du virus. Aussi, est-il important de rappeler que le confinement obligatoire des personnes fragiles est une nécessité du fait de leur vulnérabilité. Il s'agit des personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Seules les mesures barrières demeurent efficaces si nous voulons réduire les cas de contamination. Par ailleurs, nous rappelons que devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants: le 143, le 101, le 125 et le 119. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour l'engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19. Certains villages du district d'Abidjan ne se sont pas encore concernés. Ces populations poursuivent leur vie quotidienne sans respecter les consignes. Le préfet d'Abidjan est donc descendu sur le terrain pour les sensibiliser. Le récit de Jérôme Kouakou. Première escale, les villages d'Abi-Abeti et Ancien Koumassi, nous sommes dans la commune de Marcory. Dans ces villages, la vie continue. On fait fi du danger que constitue le coronavirus. Le préfet fait le constat. Les bars là, où ici pourquoi? Il y a un bar qui est ouvert à côté là. Non, fermez ça. Jamais. Pas la nuit. Jamais. On va continuer à accepter parce que c'est des endroits de propagation. Et il y a cette mentalité dans les villages que ça n'arrive pas ici. Et avec une attitude pareille, on risque de ne pas arrêter la propagation. Le maire de Marcory fait partie de la tournée. Il est obligé à certains endroits de donner de la voix en langue locale ébriée pour se faire comprendre. Ambiance identique dans le village d'Anoumabo. Des foules entières se forment, ignorant totalement les mesures barrières. Ici,
La priorité est ailleurs. Ils ont compris à la maison, on fait comment pour sortir, on va travailler. Tout le poulet arrêté, on fait comment? Il faut de la vérité aux gens. Il faut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est confiné. Nous n'avons pas de moyens pour nous acheter ces cache-nez. Il faut les mesures d'accompagnement. Voilà. La tâche s'annonce difficile dans les villages de Marcory, mais le maire ne veut pas baisser les bras. Abi Raoul. Nos populations n'ont pas encore pris la pleine mesure de cette maladie. Si cette pandémie rentre dans nos villages, pour l'instant c'est encore circonscrit. Moi je suis maire de Marcory, je sais à peu près dans quel quartier la maladie est encore localisée. Mais si ces maladies-là rentrent à Noumabo, à Lyodan, je pense que ça va faire des dégâts. Donc notre rôle c'est de sensibiliser, rappeler toujours les consignes. Alors la mairie de Marcory, nous, on a fait l'effort, on va leur donner 30 000 masques qu'on a commandés. Ça ne peut pas suffire pour tout le monde, mais c'est déjà quelque chose. La délégation du préfet se rend ensuite à Blocos et à Anono. Partout, le constat est le même. Il y a encore du travail. Le chef du village d'Anono, Djorogo Nangui Séverin, propose la sanction. Nous, en tant que chefferie, on fait l'effort de sensibiliser. On a même des haut-parleurs, on a une radio locale qui fait passer les messages. On a plus de 50 000 à 60 000 âmes à Anono. Donc, en cas de contamination, en tout cas, ce sera un désastre. Donc, maquis, les restaurants qui ne respectent pas, on sera obligé de faire la répression. Vaincre le coronavirus, c'est aussi la discipline, même dans les communautés. Mais nous sommes encore loin de cette prise de conscience collective dans les villages visités. Au terme donc de cette tournée, le préfet d'Abidjan a fait le point, Vincent Aubirier. Beaucoup de ces villages n'appliquent pas les mesures édictées par les autorités sanitaires. Et c'est très dangereux. C'est des villages densément peuplés. À Anono, vous avez une très forte population. Donc, une telle population est à risque. Il y a une stigmatisation de la maladie et des malades. Et il y a un déni de la maladie. Je ne sais pas comment les deux fonctionnent. On nie la réalité de la maladie. C'est quoi cette attitude-là? Donc, nous sommes venus pour passer le message. Le gouvernement s'évertue chaque semaine de nouvelles mesures en fonction de l'évolution de la crise. On demande donc que la population joue sa part. Et toute la chefferie, la mairie, tout le monde fait un travail. Il faut écouter des cultes qui se tiennent en violation des consignes du gouvernement. Il y a des maquis qui ouvrent en violation des consignes du gouvernement. Et il y a des rassemblements qui se font. Nous allons passer à l'autre niveau, c'est-à-dire le niveau de la répression pour lequel il n'y a plus de sensibilisation. La médecine traditionnelle de Komassi, Port-Boué et Fridi fait barrage au nouveau coronavirus. Le bureau des praticiens de ce district sanitaire vient d'offrir à ses membres des kits de lavage de mains. Objectif, les sensibiliser à la pratique de mesures de protection contre ce virus. Explication du président des praticiens, Mamadou Ouattara. Nous avons sillonné un certain nombre de cabinets. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup qui n'avaient pas encore ce dispositif. Nous avons pris l'initiative d'acheter avec les fonds que nous avions. Et il y a eu des cotisations de levée pour qu'on puisse commencer à offrir à certains en attendant qu'éventuellement on puisse nous venir en aide. Nous devons nous aider nous-mêmes d'abord avant de tendre la main à qui que ce soit. C'est un message que nous passons à l'ensemble des praticiens de médecine traditionnelle. Nous devons commencer. Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard et puis après il y aura la catastrophe. Les agents de sécurité de Côte d'Ivoire refusent d'être des vecteurs de transmission de la maladie à coronavirus. Réunis au sein du Sinakassi, ils l'ont affirmé lors d'une conférence de presse tenue dans la commune de Cocody. Les agents de sécurité ont mis à profit cette conférence de presse pour inviter les employeurs et les autorités à prendre toutes les dispositions pour contribuer à la lutte. On écoute le secrétaire général du Sinakassi, Ouraga Marus. Ne faisons pas des agents de sécurité un vecteur de propagation de cette pandémie. Les agents de sécurité ou vigiles sont au contact de certaines personnes, jour et nuit. Ils manipulent les portes, fouillent les sacs et pratiquent les fouilles au corps, mais toujours pas protégés, voire même aucune prévention. Face au danger de propagation et de contagion du Covid-19 et à l'évolution de la maladie dans le monde, en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, le SINASI soutient totalement les mesures prises par le gouvernement. Le SINASI par ailleurs voudrait rappeler que la responsabilité des employeurs est engagée par obligation de mettre en place des mesures fortes et rapides pour protéger les agents de sécurité et vigiles qu'ils emploient. La mise à disposition pour chaque agent de sécurité et vigile des gants, des gels hydroalcooliques, des masques afin de les protéger contre toute contamination. Aux agents de sécurité, le SINASI en appelle à la plus grande prise de responsabilité. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'actualité est toujours dominée par le coronavirus. Plusieurs dons offerts aux populations rurales. Il s'agit du député de Diokoué qui a fait des dons en vivres et non-vivres pour soutenir ces populations dans la lutte contre la maladie à Covid-19. Ces dons convoyés ont été présentés aux autorités préfectorales et sanitaires de Diokoué qui avaient à leur côté les représentants des différentes couches de la population. Le point de Gervais Kossi, notre correspondant.
Le mastodonte de 18 roues qui pèse 35 tonnes n'a pas pu contenir l'ensemble des dons du député. Un autre véhicule de type 4x4 a été affrété pour l'acheminement des présents vers la préfecture. Les dons étaient composés de plus de 200 sous-fontaines, des centaines de cartons de gel hydroalcoolique, savon antibactérien, des bavettes, des thermomètres et surtout 20 tonnes de riz conditionné dans 400 sacs de 50 kg. En plus des dons en nature, le député Oula Priva a remis la somme de 500 000 francs aux fidèles musulmans, 500 000 francs CFA aux fidèles catholiques, 500 000 francs CFA aux autres confessions religieuses et 2 millions de francs CFA au comité de lutte contre les épidémies et pandémies du département de Djokwe, soit un total de 3 500 000 francs CFA. Le donateur donne les raisons de son geste avec un accent particulier sur l'impressionnante quantité de riz distribués. Oula Priva. Nous devons tous nous mettre ensemble pour combattre cette épidémie. C'est vrai que nous donnons du savon, des gels, masques, tout ça c'est bien beau. Mais les marchés ont été fermés, ça veut dire que la faim sera la préoccupation véritable de nos populations. Le parlementaire, en plus de dons, entreprend une tournée de sensibilisation dans les villages pour inviter les populations au strict respect des gestes barrières et mesures édictés par le gouvernement et le Conseil national de sécurité. Gervais Kwasi, Djokwe, Radio Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de nos frontières, des attaques en RDC coûtent la vie à plusieurs personnes. Au total, 25 personnes, dont 2 militaires, ont été tuées par 2 groupes armés dans des attaques distinctes menées dans l'est de la République démocratique du Congo. L'information a été livrée hier par les autorités administratives et militaires. Ces attaques ont eu lieu dans la province de l'Ituri. Et puis, dans un communiqué aujourd'hui, la mission d'appui de l'ONU en Libye s'est dite alarmée par l'escalade permanente des violences, l'intensification des combats ces derniers jours, faisant des victimes civiles et pouvant entraîner de nouvelles vagues de déplacements. La Libye, pour rappel, est déchirée aujourd'hui par une lutte de pouvoir entre Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, et le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Et c'est ici que prend fin ce journal. Retenez pour l'essentiel: pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire, la fermeture des classes prorogée au 17 mai, 100 millions de masques commandés, dont 30 millions seront livrés dès lundi prochain, 530 milliards de francs CFA comme fonds de soutien à plusieurs secteurs, autant de décisions issues du Conseil des ministres hier. Et parlant de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le nombre de guéris est en nette augmentation, 146 au total sur les 654 cas confirmés. C'est le point du 15 avril dressé par le ministre de la Santé. Allez, grand merci à vous, Martha Kissi. On vous retrouvera à 10h pour un autre point de l'actualité, toujours en direct sur Radio Côte d'Ivoire.